Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices marseillais, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief du Boucherie Tico, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Là ce soir les gars, je suis en colère parce que déjà premièrement j'ai tout vu sauf un match de foot. J'ai tout vu sauf un match de foot. Et là je suis en colère parce que franchement, c'était le match à ne pas perdre. C'est une question d'honneur. Après tous les chambrages qu'on a eu des Marseillais, s'il y avait bien un classico à ne pas perdre, c'était celui-là. Et on l'a perdu. Et en plus de ça, tu le perds. Ce match, tu le perds quasiment toi-même. Tu le rentres dans le jeu des Marseillais qui ont tout fait pour te faire sortir du match. Et les gars, nos joueurs sont venus plus pour casser Payet ou casser du Marseillais, tu vois, que d'essayer de jouer au foot. Quand on vous dit que la réponse, elle est sur le terrain, c'est pas de dégommer les joueurs, c'est de battre, c'est de gagner. Des Parisiens qui, pendant les 20 premières minutes, ont complètement dominé, commencé à se procurer des occasions. Ça passait beaucoup à droite avec le Florenzi, qui lui, contrairement à Meunier, il s'est centré. J'étais très satisfait de Meunier. Et là, tout a basculé sur le geste de Neymar envers Payet. Et c'est parti. Et c'est terminé. On a été sortis. Ils sont sortis de leur match. Les Marseillais, on est rentré dans leur jeu. Mais tout le long du match, on est rentré dans leur jeu. Tout le long. 3 cartons rouges. Marseille n'a quasiment rien proposé, si ce n'est de foutre un bus devant les cages. Mais même ça, les gars, même ça, tu dois être capable de passer leur bus. Hein? Moi, je suis désolé, t'avais du Neymar, t'avais du Di Maria, t'avais du Sarabia. Les mecs n'ont rien fait ce soir. Neymar s'est encore cru au soccer. Sarabia, il est plus clone de lui-même depuis quelques temps. Di Maria, pas en jambes et tout. Mais bon, c'est un petit peu normal. Les mecs, ça faisait 60 ans qu'ils étaient en quarantaine, ils ne se sont pas entraînés. Mais moi, il y a déjà une question que je me pose là. Je ne vais même pas faire de 3 points ni quoi que ce soit. Mais il y a une question que je me pose là. Kalimuendo, c'est ton seul numéro 9, il a montré des bonnes choses à Lens. C'est le seul qui pouvait t'apporter de la profondeur de jeu, parce que sans Mbappé, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de joueur rapide devant, il n'y a aucune profondeur de jeu. Kalimuendo, c'est un peu ce style de joueur-là qui peut partir derrière la défense de l'OM. Le mec ne rentre même pas. L'autre branquignol de coach allemand, là, l'autre vegan à la con, là. J'en peux plus de lui. J'en peux plus, il va falloir ouvrir les yeux au bout d'un moment. Le mec, il te fait rentrer Dagba et Kurzawa, t'as un but à marquer, voire 2 pour gagner le match. Il ne te fait même pas rentrer le seul qui est numéro 9. On a manqué cruellement de numéro 9. Hein? Marseille, eh ben, ils ont manqué de numéro 9 au début du match, ils ont marqué sur un coup de pied arrêté, c'est tout. Eh ben nous aussi, on a manqué de 9, les gars. Et quand Marseille a fait rentrer Benedetto, il y a 2-0. Parce que je suis désolé, le deuxième but de Marseille, il est valable. Normalement, tu perds 2-0 ce match. Hein? Là, on a été lamentable. Les mecs ont plus pensé à casser du Marseillais qu'à jouer. Et encore une fois, qu'on m'explique, qu'est-ce que vous voyez dans cette équipe? Qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai dit, le final 8, tout ça... Hein, la mission, on est tous ensemble, le mental, on va chercher l'union sacrée, ça ne dure qu'un temps, ça, je vous ai dit, ça ne dure qu'un temps. Si t'as pas un minimum de collectif dans ton jeu, ça ne peut tenir qu'un temps. Ça me fait penser à Garcia avec Marseille, la première saison, on se base tous sur le mental, ils vont faire une finale de Ligue Europa, ensuite ça se casse complètement la gueule. D'accord? Et qu'on ne sort pas ouais, on n'avait pas de match dans les jambes, ouais, on n'avait qu'un seul match dans les jambes là depuis la reprise, comme Marseille, pareil. Mais Marseille, au moins, même s'ils ont foutu le bus, ils ont bien défendu, ils ont donné les coups et ils ont joué. Eh ben, ils ont parfaitement réussi parce que ils nous ont fait rentrer dans leur jeu. On est sorti plusieurs fois de notre match. Les 20 premières minutes, on était bien dans le match. Ça a parti en couille quand Neymar est rentré dans Payet, etc. Ensuite, on est sorti deuxième mi-temps, on réattaque bien deuxième mi-temps et ça repart en live après. Voilà. Et là, eh ben, encore une fois, Neymar, les gars, qui fait encore le con. Neymar, normalement, c'est un joueur d'expérience. Il devrait arrêter de rentrer dans le jeu d'Alvaro. Ne le calcule pas, rentre pas dans son jeu. Carton rouge. Non, franchement. L'autre, il y a un but à mettre, au moins pour égaliser. Il te fait rentrer Dagba et Kurzawa, il te fait changement de latéraux, il fait même pas rentrer Kalimuendo, même pas sortir un milieu pour faire rentrer un offensif Kalimuendo. Non, l'autre, il te met Dagba et Kurzawa quand il faut marquer, mais
Moi, je n'en peux plus, je sature, les gars. Je sature de ce coach. Là, j'arrive à un point où j'ai même plus envie de regarder les matchs tant qu'il est encore là. Mais l'émir et tout le monde, là, mais ils ont de la merde dans les yeux. Lui et l'émir, ils s'emboîtent, ils se la mettent. C'est pas possible d'être amoureux à ce point-là. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Le coaching, il est pourri. Il a le cul tout le long du match sur sa glacière. Il se lève même pas. Rien, pas de consigne, rien. Qu'on me dise pas, oui, mais c'est parce qu'il est en béquille. Il peut se lever avec ses béquilles et gueuler, dire des consignes. Il est là. Oh putain, j'en peux plus. Les gars, franchement, mais dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans cette équipe? On voit rien. Et au bout d'un moment, ça ne peut plus le faire, hein, l'union sacrée. On se base que sur les individualités de Neymar qui va me sauver le cul. C'est fini, ça peut durer qu'un temps, ça. Tu peux pas faire du long terme avec ça. La honte, les gars, la honte. Et on va les entendre. Ça va être comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ils nous ont battus une fois et ils vont fanfaronner comme pas possible. On va les entendre. Mais de toute façon, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Mais là, les gars, c'était le classico à ne pas perdre. Et moi, ce soir, je suis en colère. J'ai cru... Putain, mais les gars, c'est des professionnels, tous internationaux avec de l'expérience. Tu viens de faire une finale de Ligue des Champions, comment tu peux rentrer dans leur jeu? Hein? C'est ce qu'ils cherchaient, les mecs. Faut pas croire. Et là, c'est l'orgueil qui a parlé. Normalement, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est quand on dit le terrain parle, c'est sur le terrain, il fallait jouer, il fallait continuer. Et je suis désolé, les gars, mais il va vraiment falloir recruter un milieu de terrain. Verratti, ça fait longtemps que je le dis, Verratti n'a pas progressé au PSG. Pour moi, même, il régresse. Qu'est-ce qu'il a apporté ce soir? Alors oui, c'est bien, tout le monde se poupoune parce qu'il fait des petits dribbles, hein, il arrive à passer entre deux joueurs, il fait des petites roulettes, des petits crochets. Mais qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il est même pas capable de casser les lignes, balle au pied. Il arrive même pas à faire une passe qui casse les lignes, rien. Hein? Au bout d'un moment, les gars, va falloir un petit peu... Moi, je trouve que... Mais Verratti n'a jamais progressé. Hein? Et il est dans son confort, il est titulaire indiscutable. Gay, Herrera, malgré toute l'envie qu'ils ont, ça n'a pas le niveau pour être titulaire. Paredes, il est très bon. Mais les gars, Paredes est bon, mais c'est pareil, c'est pas avec ça que tu vas aller miser très loin. Allez me chercher un gros milieu de terrain, il nous manque ça depuis longtemps. Leonardo, il faut vraiment qu'il aille chercher un gros milieu. Par contre, les gars, très content de la recrue Florenzi. Florenzi, il s'est centré, c'est un guerrier. Franchement, les 3/4 de nos occasions sont passées par lui et son côté. Voilà, ça c'est une recrue. Donc maintenant, j'attends de Leonardo qu'il fasse la recrue qu'il faut au milieu de terrain. On le voit, Verratti, Gay, Herrera, ça n'a pas le niveau pour faire des grandes choses. Et là, les gars, je suis désolé, mais il n'y a rien dans cette équipe. Les mecs, ils ont la balle. Di Maria, Neymar, ils ont la balle. C'est on dribble. Ils savent même pas à qui la donner parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de cohésion entre le milieu et l'attaque. Ça se cherche. Les mecs, on dirait que les mecs, là, on dirait qu'ils viennent tous, tu viens de les mettre les 11 sur le terrain, tu vois. Et tu as l'impression que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. La plupart, là, ça fait 2-3 ans qu'ils jouent ensemble. Les mecs sont paumés sur le terrain. Hein? Quand Mbappé, il n'y a pas Neymar, il est paumé. Neymar, quand il n'y a pas Mbappé, il est paumé. Et quand il y a pas du tout les deux, bon, alors là, c'est... Non, moi je sature. L'autre, il est même pas capable de faire des bons changements. L'autre, il est même pas capable, il est paumé, il donne même pas de consignes. Il est même pas capable de calmer ses joueurs. Au moins, calme-les. Paredes, il rentre. Il avait qu'une seule chose en tête quand il est rentré, c'est de mettre un taquet à Payet. C'est pas normal. Même si l'autre c'est une gueule de pupute, on peut pas le blairer, Pumba. C'est pas normal de faire ça, les gars. Hein? Parce que même si je déteste Payet, c'est pas une raison pour essayer de lui briser la cheville. Mettez-lui un 4-0 dans son gros cul. Et c'est tout, on en finit comme ça. Non, mais c'est inadmissible. Mais déjà, ce coach... Si t'as un minimum d'autorité, si t'as un minimum de jugeote, tiens-le ton groupe, tiens-le les mecs. Au moins à la mi-temps, parle-leur pour qu'ils se calment. Non, c'est encore pire, Paredes, il rentre, il les fight. Mais le coach, il leur a dit quoi à la mi-temps? Il leur a fait quoi? Putain, mais tiens-les tes joueurs. Ils en ont rien à foutre en fait de ce coach-là. Ils font ce qu'ils veulent. Les mecs.
Bref, c'est plus possible. Moi là, j'arrive vraiment à saturation. Je suis fatigué de tout ça, de ce coach à la con, de tout ça. Je vous l'avais dit, les gars, l'état d'esprit, l'union sacrée, ça ne durera qu'un temps. Et là, j'ai peur que s'il n'y a pas de décision forte, on va droit au mur. On a 0 point en 2 matchs. C'est la première fois en je sais pas combien de temps que tu perds les 2 premières journées de championnat. On est déjà à 6 points de Marseille, les gars. C'est un truc de ouf. Enfin bref, allez, sur ce, là je suis trop énervé. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.